Super, donc voilà, donc on en était dans Masechet Zvachim, Daf Yud Gimel, Amud Bet, alors vers le bas de la page. Donc voilà, je remets un petit peu dans le contexte. On était en train de parler de quelqu'un qui, un Kohen qui, lors de la avoda du Korban, il a une mauvaise kavana. Donc, on avait parlé dans la Mishnah jusqu'à maintenant de la lacha de chez l'Olishma, de faire le korban avec une mauvaise kavana en pensant à un autre korban. On avait commencé à parler du pigoul. Pigoul, c'est celui qui, lorsqu'il faisait la avoda, il pensait offrir la zrika le lendemain, en Chutz Lizmano par exemple. Donc là, on avait parlé dans le début de la Sugia de quelqu'un qui ferait le korban de Chataot Apnimiot. Alors, je rappelle, c'est quoi les Chataot Apnimiot? On sait que le korban Chatat classique, il se fait sur le Misbéach qui se trouve à l'extérieur du Echal. Le Echal étant le grand bâtiment là, qui se trouve dans le Beth Amikdash. Donc, on sait que les offrandes du Chatat, on offrait le sang sur le Misbéach Achitzon. On sait que le Chatat, en général, on l'appelait les Chataot Chitzoniot. Maintenant, il y avait, à part ça, des Chataot Pnimiot. Et certaines Khataot. Ouais, Joseph. Salut Joseph, Shavuotov. Salut, Shabbat Tov, Shabbat Tov. Voilà, donc on vient de démarrer et je suis en train de remettre dans le contexte de ce qu'on avait étudié là vendredi. Donc là, on était en train de parler des Khataot Apnimiot. Khataot Apnimiot, c'est des fameux korbanot Khatat euh, que leur sang était jeté sur le Misbéach Apnimi. C'est-à-dire pas le Misbéach qui est à l'extérieur du Echal, mais dans le misbéach qui est à l'intérieur du Echal. Et on sait que lorsque on doit faire cette mitzvah-là, de prendre le sang et de le jeter sur le misbéach apnimi, la Torah nous demande elle demande au Kohen de tremper le doigt dans le sang et de prendre ce sang-là et d'asperger d'une part le misbéach apnimi aux quatre coins et d'autre part l'arrière de la parochet, donc le fameux rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, donc d'asperger de sang de ce fameux korban. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le fait de tremper le doigt, c'est considéré comme une avoda à tel point que si on a une marchava de pigoule, par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui penserait, au moment où il asperge le doigt, il asperge le doigt avec l'intention de jeter le sang le lendemain, par exemple, en dehors du zman ou en dehors de l'endroit. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça s'appelle une avoda, le fait de tremper le doigt? Parce que la vraie avoda, c'est le fait de jeter, c'est la zrika. La avoda, c'est le fait de recevoir le sang, par exemple aussi. C'est la shrita aussi. Mais est-ce que le fait de tremper le doigt, c'est considéré comme une avoda à tel point que celui qui aurait une kavana mauvaise, ça rendrait pasoul le korban. Et on avait parlé de ça juste avant, et on avait rapporté au début de la Sougia l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi, qui avait dit que ça rendait pas goul. Ça rendait pas goul. Et on s'était étonné, pourtant on apprend dans Shlamim, de Shlamim, il n'y a pas cette histoire de tremper le doigt. On avait dit que non, tout ce qui rend pas soul dans un korban, ça peut être un problème si on l'a pas fait lishma ou si on l'a pas, on l'a fait avec une mauvaise kavana, comme ça la Gemara avait conclu. Maintenant la Gemara reprend sur ça l'histoire de tremper le doigt et on en était Amar Rav Mari Afanana Mitanina. Donc moi j'ai un petit point à peu près 8-9 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Mari Afanana Mitanina. On a aussi nous-mêmes aussi une Mishnah qui va dans ce sens-là, qui nous dit que le fait de tremper le doigt, eh ben, il peut y avoir un pigoule à ce niveau-là, puisqu'il y a marqué dans la Mishnah, dans Menachot, Zéaklal, voici la règle concernant les halachot de pigoule dans les Menachot. Donc les Menachot qui sont les fameuses offrandes végétales. Donc, donc nous dit la Mishnah dans Menachot, Zéaklal, Kol HaKometz. Donc là, le kometz, c'est le fait d'attraper avec une poignée un petit peu particulière une partie de l'offrande pour aller prendre après par la suite cette kmitza là et l'emmener dans un keli qui lui-même sera reversé sur le feu du misbéach. Donc, l'idée elle est de savoir et de comprendre dans les menachot, c'est quoi l'équivalent à chaque melacha par rapport à un korban classique où il y a la shrita, où il y a des choses qui ont un rapport avec une bête.
Là, c'est pas une bête, c'est des végétaux. Donc, c'est quoi les équivalents dans la mincha? La Mishnah nous dit voici la règle. Zeaklal, kol hakomes, tout ce qui fait la kmitza, ou alors noten bakeli, celui qui met la kmitza dans le keli. Maintenant, ou alors Amolich, celui qui va prendre le keli, qui va l'emmener vers le misbéach. Ve'amaktir est celui qui va faire consumer le komet sur le misbéach. S'il a eu une mauvaise pensée sur une de ces quatre avodotes-là, par exemple de manger la mincha ou d'offrir le komet après le zman que la Torah elle a ordonné, cette mincha-là, elle devient pigoul à cause de cette mauvaise pensée. Et celui qui mangerait la mincha, il serait chayav karet. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre, parce que là, on a dit quand même quatre étapes. Komet, Noten Bakeli, Molir et Maktir. Nous dit la Gemara, biche, là, je comprends bien le Inyan de Komet, de faire la Kmitza de la Mincha, c'est l'équivalent, on va dire, de la Shrita. C'est comme le début de l'offrande d'un Korban. Quand tu fais la Shrita, l'équivalent pour une Mincha, c'est le fait de faire la Kemitza, le fait de faire cette petite poignée-là. Molir, c'est la Olacha, la fameuse Olacha quand on prend le sang et qu'on emmène molir, haïnou molir. Maktir, le fait d'offrir le korban, c'est la zrika. Le fait d'offrir le komet, je veux dire, c'est la zrika. Nami haïnou zorek. Mais noten bakeli, le fait de prendre le komet et de le déposer dans un keli. C'est quoi l'équivalent qu'on a dans un korban classique? Alors, si tu veux me dire que ça ressemble à la Kabbalah du sang, le fait de recevoir le sang dans un keli, nous dit l'Agma, il y a quand même une petite différence. C'est que la Kabbalah, elle se fait, on va dire, sans action de la part du Kohen, puisqu'il a fait la Shrita, et après la Shrita, c'est tout seul que le sang il va se reverser dans le Keli. Alors que là, tu es en train de me dire que le Kohen, il a pris la Kmitza, et il va lui-même la déposer dans le Keli. Donc c'est un petit peu différent, nous dit l'Agma. Est-ce que on peut comparer les deux choses? Nous dit l'Agma, et la Kevan, Mechila, Midame, alors, Elanoten Bakeli Maïminou, c'est quoi exactement l'équivalent? Il est Madedame et les Kabbalah. Tu veux me dire que ça ressemble à la Kabbalah? Midame, est-ce que ça ressemble vraiment à la Kabbalah? Atam Mimeila, Acha Iyuka Shakil Verame. La Kabbalah, ça fait tout seul. Il fait la Shrita, le sang, il coule tout seul. Tandis que là, c'est le Kohen qui prend la Kmitza et qui va le mettre sur le Keli. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Kevan de lo sage de lo yahiv, puisque cette étape-là, elle est obligatoire, on est obligé de prendre la kmitza et de la mettre dans le keli, elle va pas tomber tout seul dans le keli, la kmitza. Donc, c'est pour cela que tu me dis que Al-Kor Avoda Chashuva, donc elle est considérée comme une avoda importante. Donc, nous dit l'Agma Achanami, donc je pourrais dire la même chose pour revenir à notre histoire de Chataot à Pnimiot et le fait de tremper le doigt dans le sang. Achanami, de la même manière, Kevan de l'osag et de l'oavidle, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas être, l'aspersion du sang ne peut pas se faire tant que le Kohen n'a pas pris son doigt et ne l'a pas trempé dans le sang. Donc c'est une étape obligatoire et donc à ce moment-là, il y aurait aussi les règles de Pigoul qui sont applicables à cette étape-là, puisque cette étape-là, elle est obligatoire. Kevan de los de la vida al inu olacha. Ça revient hein, au fait de transporter le sang, ce qu'on a l'habitude de faire dans un korban classique, de prendre le sang dans le kili et de l'emmener vers le misbéach. Pour les chatot apnimiot, c'est le fait de tremper le doigt et d'emmener le doigt vers l'intérieur du echal et de là-bas faire l'aspersion avec le doigt. Je dis la Gemara, lo, tu ne peux pas comparer. Pourquoi? Parce que Léolam, des damés les Kabbalah. Je pourrais très bien te dire que dans le Komet, l'histoire de prendre la Kmitza et la mettre dans le Keli Sharet, ça ressemble à la Kabbalah. Et toi, tu m'as dit non, mais c'est différent. Le sang, la Kabbalah du sang, elle se fait toute seule. Quand on a fait la Shrita, le sang, il coule tout seul dans le Keli. Alors que le Komet, c'est le Kohen qui le donne. Ça, c'est pas un argument. L'Olam des damés les Kabbalah, Vedeka Marta, Acham, Imela, Atam, Iyu, Kashakil, Veyahiv. Alors que dans la Mincha, c'est le Kohen qui prend et qui met. Kevan de Idi Veidi Matan Bekeli, puisque les deux au final ça tombe dans un Keli, que ce soit par l'intermédiaire du Kohen qui le met ou que ce soit parce que le sang il coule tout seul après la Shrita dans le Keli, Malimi Mela, Malik Shakil Leveyaï, ça reviendrait exactement au même. Donc t'as pas une preuve de la Mishnah de Menachot, on a voulu apporter une preuve de la Mishnah de Menachot, que toute Melacha, même si elle ne ressemble pas à un équivalent dans les korbanot, on va dire classiques, malgré tout, c'est considéré comme une mélacha puisque c'est une étape indispensable. Et donc, on a voulu dire de la même manière, le fait de tremper le doigt, c'est un petit peu quelque chose qui est une étape indispensable. Donc, ça ressemblerait à la holacha. Il nous dit la Gemara,
tu ne peux pas apprendre ça de l'histoire de la Kmitza, puisque le fait de recevoir le Kometz dans le Kéli, ça s'apparente entièrement à la Kabbalah. Et il n'y a pas de différence entre ce qui ça tombe tout seul dans le Kéli ou si c'est le Kohen qui le met dans le Kéli. Donc au final, la Gemara, elle veut essayer de proposer de dire que cette histoire-là du doigt trempé dans les Chataot Apnimiot, est-ce que c'est une avoda et on pourrait avoir, on ne le rende pas sous le korban en ayant une mauvaise pensée à ce niveau-là ou pas, hein. C'est une marloquette Tanaïm, nous dit la Gemara. L'ima qui est Tanaïm, c'est une marloquette Tanaïm parce qu'il y a deux braïtot qui ont l'air de se contredire et a priori ce serait une marloquette justement. Des Tanechada, il y a une braïta qui nous dit Tvilat Ezbam mefagelet bechatat. Le fait de tremper le doigt, ça rend pigoule dans le korban khatat. Donc ça rend pigoule, voilà, on vient de dire, il y a un avis qui dit que ça rend pigoule. Il y a une Tanya Hidar, il y a une deuxième braïta qui nous dit l'homme est fagelet. Celui qui trempe le doigt, hein, avec l'intention d'offrir les membres sur le misbéach le lendemain, donc une marcha de pigoule, l'homme est fagelet, ça ne rend pas pigoule. Velo mitpagelet, l'homme mitpagelet, ça veut dire que la marchava, mitpagelet, ça veut dire que si jamais quelqu'un il a eu une marchava au moment de... Opa, ah, cher. Ah, je vois, désolé, Ah ouais. j'avais une course à faire. La brioche. En tout cas, là, ce qu'on est en train de dire ici, on est en train de proposer dans la Gemara, on en est au bas de la page, au bas de la Fius Guimel à Moudbet, on est en train de dire que celui qui tremperait le doigt dans le sang et qui ferait la zrika, est-ce que cette avoda-là, c'est considéré comme une avoda, bien qu'elle n'existe pas dans un shlamim classique? Vu que les règles de Pigoul, elles sont apprises du shlamim classique, on voudrait dire que tu ne peux pas peut-être pas comparer cet avoda qui n'existe pas dans le shlamim et dire qu'il y aurait un pigoul au niveau de sa avoda. Et nous dit la Gemara que c'est une machloket tanaïm. Lima ketanaï, il y a une tanachada, il y a une braïta qui nous dit que de Vilat Etzba, il y a un pigoul, comme dans le Khatat, sur cette histoire-là. Il y a une autre braïta qui nous dit non seulement ça rend pas pigoul, mais c'est pas non plus mitpagelet. L'homme mefagelet, velo mitpagelet. Alors mefagelet, ça veut dire que quelqu'un qui, au moment où il est en train de faire le trempage du doigt, il a une kavana de chutz lizmano, donc là, par exemple, d'offrir les Imurim Chus Lizmanam, ça rend pas pigoul après la deuxième braïta. Et l'omit paguet, ça veut dire que si quelqu'un, au moment où il est en train de faire la shrita, par exemple, il pense faire le trempage du doigt Chus Lizmano, ça ne rend pas non plus pagoul, puisque c'est pas considéré comme une avoda d'après cette braïta-là. Le diagma, donc a priori, c'est le marloquet Tanaï, Maïlav Tanaï, que la première braïta, elle pense qu'il y a un problème de pigoul au niveau du Tvilat Etzba, et la deuxième braïta, elle pense qu'il n'y a pas de pigoul, et l'agma nous dit non, je peux très bien te dire que il n'y a pas de marloquette. Et que en réalité, la discussion, enfin oui, il y a une marloquette entre les deux braïtot, elles se contredisent, ça c'est clair. Mais la discussion n'est pas sur Tvilat Etzba. Tvilat Etzba, je peux très bien te dire que ça dépend, on va dire que c'est un autre sujet. C'est quoi la marloquette entre les deux braïtot? Alors, Harabanan, Harabi Shimon. On avait vu, nous, dans notre Mishnah, Rabbi Shimon, lui, il avait dit, en parlant de la holacha. Il avait dit que vu que la holacha, elle peut être évitée, donc il avait dit que c'était pas considéré comme une avoda sur lequel on avait un psoul de shelo lishma. Donc nous dit la Gemara, de la même manière, la tvilat etzba, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de pigoule pour la tvilat etzba parce que lui il te dira aussi de la même manière que puisque la tvilat etzba elle fait partie de Holacha. Et sur Holacha, il a dit Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de raison, il y a pas de marshava chez l'Olishma dans la Holacha, parce qu'il avait dit que c'était une partie qui pouvait être occultée. Donc c'est lui effectivement qui pensera que il n'y a pas de pigoule au niveau de la Tvilat Etzba lorsqu'on trempe son doigt dans le sang des Chataot Apnimiot. Et le premier avis qui disait qu'il y a un problème de pigoule, c'est l'avis de Rabbanan. Rabbanan qui disait que sur la Holacha, même si elle peut être occultée, cette Melacha, cette avoda, je veux dire, même si elle pouvait être évitée, et ben quand même, il y a le problème de pigoule si jamais on a une mauvaise pensée, problème de shalom etc. Nous dit l'agma, mais si c'est Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Maïriat Vilat Etzba, pourquoi tu me parles de Vilat Etzba? Tu es en train de me parler des Chataot Apnimiot. Rabbi Shimon, lui, considère qu'il n'y a pas du tout de problème de pigoule dans les Chataot Apnimiot. Rabbi Shimon, lui, il a un avis particulier. Ha'amar, lui, il a dit pourtant, donc je commence la chute d'Alet, Kol she'eno ala mizbeach hachitzon kishlamim en bo mishum pigoul. Tout korban qui n'est pas comme le shlamim offert sur le mizbeach hachitzon n'est pas concerné comme les règles de pigoul. Puisqu'à partir du moment où les règles de Pigoul, elles sont marquées dans la Torah, dans le Shlamim, si jamais c'est un korban qui n'a pas son sang qui est offert
sur le misbéach achitson, c'est-à-dire le misbéach qui est à l'extérieur du bâtiment du Echal et du Oulam, là. Donc, il n'est pas considéré comme concernés par les règles de Pigoul. Donc, Bichlal, les Khatot Apnimiot, d'après Rabbi Shimon, ne sont pas du tout concernés par la halachot de Pigoul. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que c'est parce que ça ressemble à la holacha, etc. Donc, dit la Gemara, et là, tu as raison. Les deux amis, en fait, ils font comme Rabbanan, pas comme Rabbi Shimon. Ha ve ha Rabbanan. Velo kasha, et quand même, je peux très bien te dire qu'il n'y a pas de contradiction. Enfin, qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de preuve. Parce que je peux très bien dire que kan bechataot achitzonot, kan bechataot apnimiot. La Braïta qui nous dit que la marshava, elle ne rend pas pigoule dans le doigt. On parle chataot achitzonot, on parle des chataot extérieurs, c'est des chataot classiques. Les chatot classiques, eux, leur sang, il est donné sur le misbeach achitzon et la marshava ne rend pas pagoule pour la holacha parce que comme on avait dit, comme on verra juste après, finalement là-bas dans la Torah, il y a marqué dans le pasouk, il prendra le Kohen son sang avec le doigt, velakach ha-Kohen midam chatat bezbao, on va voir juste après le pasouk qui va être cité, et là-bas, la lekicha, ça veut dire la kabbalat adam, et le fait de prendre avec le doigt, c'est pas marqué dans la Torah comme étant un chiyuv, même s'il y a marqué velakach be'etzbao, il y a la Gemara va expliquer juste après que c'est pas une obligation complète. Et donc à partir de là, si jamais le type il a une kavana de pigoule, ça ne rend pas pigoule. Machenken dans les chatot apnimiot sur lequel la Torah elle a dit vetaval. La Torah elle a parlé explicitement que le Kohen trempera son doigt dans le sang. Donc à partir du moment où la Torah elle a parlé clairement dans les chatot apnimiot que le Kohen doit tremper son doigt dans le sang, c'est pour ça qu'on considère que de tremper le doigt dans le sang, il est considéré comme une avoda qui rendra pigoule si jamais on a eu une mauvaise pensée. Alors la Gemara, elle Ok, là, explique. une question. Si je Vas-y. peux poser une question, Rabbi Shmuel. Ouais. En fait, là, contrairement à ce qu'on a vu plus haut dans Zvarim au tout départ, là, c'est soit blanc, soit noir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait dit, OK, le Corban, il est pas olé la balle, mais il est cachère. Et en fait, dans les Alors, Pigoul, Menachot, non, 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 parce que l'aberration. là, on est en train de parler dans Pigoul, et dans Pigoul, c'est beaucoup plus grave. Dans Pigoul, c'est pas comme la marshava de Shelo Lishma. La marshava de Shelo Lishma, c'est là où on a vu qu'à part pour le Khatat et le Pessah, c'était Kacher, Velo, Alou, la Baalim, Leshem Chova. Là, pour le Pessah et pour le Khatat, c'était pas soul, c'était noir et blanc, il n'y avait pas de truc. En tout cas, pour Ouais, les autres Korbanot, c'était Kacher, Velo, Alou, la Baalim, Leshem c'est ça. Chova. Mais là, on n'a pas dans Donc les ça, Menachot, c'était en tout cas, hein. dans le Inyan de Shelo Lishma. Là, on est en train de parler maintenant un petit peu de Pigoul. Pigoul, ça veut dire que la Hmm. personne, elle a eu une pensée de faire la zrika ou de faire la aktara, Choutis Mano. etc. Chutz mano. Et là, c'est vraiment chayav karet si jamais il va manger après cet Hmm, endroit. hmm, Donc, hmm. c'est d'autres règles, quoi. Mais ouais, et là, effectivement, c'est pas sous les gamrés. Maintenant, nous dit la Gemara, donc finalement, là, on est en train de dire une différence entre les chataot achitsoniot et chataot apnimiot. Alors la Gemara elle dit, mais chataot achitsoniot, c'est pas shoot, que dans la Torah, vu qu'elle t'a pas dit, faut tremper le doigt dans le sang. Eh ben, ça veut dire que de tremper le doigt dans le sang, c'est pas considéré comme une avoda. Dans le khataot, alors tu vas me dire, bien sûr, ouais, ce qui est un petit peu intéressant, c'est que la Torah, elle a dit, le Kohen prendra le sang avec son doigt et il le jettera sur le misbéach, Achitzon, sur le misbéach Achitzon, pour les chatot Achitzoniot. La Torah, elle a quand même dit, le Kohen prendra le sang avec son doigt, il va le jeter. Mais la Torah, elle n'a pas dit, et le Kohen trempera son sang dans le doigt, dans son doigt dans le sang, Mechila, et après jettera. Vu que la Torah, elle n'a pas dit, et le Kohen trempera son doigt, c'est pour nous dire que le fait de tremper son doigt n'est pas une partie qui est considérée comme une avoda. Alors que dans le Chatot Apnimiot, il y a marqué, le Kohen trempera son doigt, eh ben là, ça a une importance plus grande. Même si au final, le Cohen, a priori, il peut pas avoir de sang sur le doigt s'il n'a pas trempé son doigt dans le sang. S'il a son sang sur le doigt et qu'il va le mettre sur les coins du misbéach Hachitson, c'est forcément qu'il a trempé le doigt dans le sang. Mais malgré tout, la Torah, elle n'a pas dit explicitement que le Cohen doit tremper. Ce que la Gemara va nous dire maintenant, c'est que par exemple, imaginons, elle prend un exemple extrême qui n'existe pas, mais c'est un petit peu pour dire, imagine-toi, il y a un singe qui vient et qui a fait une éclaboussure de ce sang-là du corban, et que grâce à ça, le Cohen, il a eu du sang sur le doigt. Donc là, a priori, sans avoir eu besoin de tremper son doigt dans le sang, il a du sang sur le doigt. Est-ce que ça marcherait dans un chataot achitsoniot d'aller de faire la zrika du sang avec un sang que lui-même il a obtenu que parce que c'est quelqu'un, un coffre, l'exemple de la Gemara, c'est un singe, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une machine, ça peut être n'importe quoi, qui a fait que le sang il soit sur le doigt. Est-ce que ce serait caché ou pas? Justement, c'est là ce que la Gemara elle est en train de se dire. Alors, regardez dans les mots. Chatot achitzonot, c'est pas shoot. La Torah, elle n'a pas dit vetaval. L'octiv ou vetaval. La Gemara dit non, on a quand même besoin de te préciser que
la avoda, de tremper le doigt dans les chataot, achitzoniot, il n'y a pas de pigoule dessus. Pourquoi? Parce que ça, le cas d'internaute aurait peut-être pu te dire, oui, urtiv et la carte, il y a quand même marqué que le Kohen prendra le sang avec son doigt. Puisqu'il y a marqué la carte, ve'iate kof, et si jamais il y a un singe qui vient rameler ayade, un singe qui vient, qui prend du sang et qui met sur le doigt du Kohen, bah, et mishkal zimna charité, il y a marqué que le Kohen, c'est lui qui doit prendre. Le Cohen doit prendre. Si jamais c'est un singe qui lui a mis, le Cohen n'a pas pris, le Cohen il a reçu sur le doigt, il n'a pas pris du sang avec son doigt. Donc nous dit l'agma à partir du moment où il y a marqué le mauvais lacard, et donc ça veut dire que si jamais il y a un singe qui vient et qui lui mettrait sur le doigt, donc il devrait reprendre puisqu'il n'a pas accompli la lacha de Velakar. Donc c'est comme si il avait marqué en réalité, en d'autres termes, ça veut dire qu'il faut que le Cohen il trempe son doigt. Donc on aurait pu s'imaginer que le fait que la Torah elle a dit il faut que le Cohen y prenne, ça veut dire que le Cohen doit tremper son doigt et prendre le sang. Nous dit la Gemara, Keman dirtiv et tabaldame, Kamash malan, les achil octiv, justement, c'est pour ça que la Torah elle n'a pas écrit le mauvais taval. C'est pour te dire que des mashma achi ou mashma achi. En fait, finalement, c'est un truc qui est entre les deux. Ça, c'est mashma comme ça, c'est mashma comme ça. Il n'y a pas marqué vetaval, donc ça veut dire que de tremper le doigt, c'est pas une mélacha importante sur lequel il y a la marshava de pigoul. D'un autre côté, la Torah elle a quand même dit que le Kohen doit prendre. C'est pour nous dire que si jamais il n'a pas trempé son doigt et qu'il l'a reçu par un singe qui lui a mis sur le doigt, c'est pas soul. Donc finalement, on a les deux facettes qui ont l'air de se contredire, mais au final, la Torah, elle a voulu nous dire cette halakha et elle nous a transmis ce message-là en disant le Kohen, il a pris le sang, mais elle n'a pas dit et le Kohen trempera son doigt dans le sang. Donc de là, je comprends, le Kohen, il doit prendre le sang. S'il n'a pas pris le sang, bah, il doit retremper son doigt. Si jamais il y a un singe qui lui a mis, ça ne marche pas, il doit retremper son doigt. Mais d'un autre côté, la Torah, elle nous a dit aussi que elle nous a pas dit le mot vetaval. Donc ça veut dire que de tremper son doigt, attention, la Torah, elle te l'a pas dit. Si elle te l'a pas dit, c'est pas une melacha. Si jamais quelqu'un, au moment où il trempe le doigt, il a une marche mano, il n'a pas rendu pigoul le korban. C'est ça ce que nous dit la Gemara pour les chataot achitsoniot. Par contre, pour les chataot apnimiot, où il y a marqué le mot vetaval, alors là, effectivement, ça rendra pigoul. Très bien. Donc maintenant, on en est aux deux points, hein. On reprend ce qu'on avait vu dans la Mishnah. On avait vu vendredi dans la Mishnah que Rabbi Shimon, lui, par rapport à la Melacha de Holacha, Holacha, à partir du moment où la Holacha, vous vous rappelez, on a vu trois avis dans la Mishnah par rapport à la Holacha. Je récapitule les avis qu'on a vus dans la Mishnah. On a vu que quelqu'un qui aurait une kavana de chez l'Olishma, pour revenir à ce qu'on parlait dans la Mishnah, de chez l'Olishma, donc du mauvais korban, ou alors une marchava de pigoul, peu importe, au niveau d'une des quatre avodotes, d'après Tanakama, ça rend pas soul. Ça rend pas soul le korban. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre avodotes au niveau desquelles la marshava peut avoir un effet qui va rendre pas soul le korban. Au niveau de la shrita, au niveau de la kabbalah, au niveau de la holacha et au niveau de la zrika. Rabbi Shimon, il avait dit, je suis d'accord sur les trois autres, mais la holacha, je suis pas d'accord. Parce que la holacha, t'es pas obligé de la faire. Tu te mets à côté du misbéar, tu fais la shrita, t'as le sang, bim, tu jettes, c'est tout, il n'y a pas besoin de faire une holacha. T'as pas besoin de marcher. Ça, c'était l'avis de Rabbi Shimon. Il y avait l'avis de Rabbi Eliezer dans la Mishnah qui terminait, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, je crois, c'était le fils de Rabbi Shimon, qui disait que ça dépend. Si c'est une holacha qui est obligatoire parce que tu vas dans le sens du misbéar, alors là, la mauvaise pensée à ce niveau-là, elle va rendre pas soul. Si c'est une holacha qui va dans l'autre sens, elle n'est pas obligatoire cette holacha, donc elle ne rend pas soul la marshava. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, on va analyser les paroles de Rabbi Shimon qui lui rend cachère le korban si jamais on a une mauvaise marchala de chez l'Olishmo au moment du Hilour, au moment de la Holacha. Rabbi Shimon marchir be Hilour. Nous dit la Gemara Rabbi Shimon ben Lakish. Alors là, comprenez bien ce qu'on est en train de dire ici. Alors, vous allez voir tout de suite. Modé Rabbi Shimon be Olachat chataot apnimiot. Rabbi Shimon, il est d'accord. Lui qui a rendu cachère, je veux dire, la Holacha, même si on a une marchava de chez l'Olishma, par contre, nous dit Resh Lakish, il est d'accord, Rabbi Shimon, Beolachot, Chataot, Apnimiot, dans la Holacha, le fait d'aller prendre le sang et de l'emmener à l'intérieur du Echal pour le jeter sur le Misbeach Apnimi, pour les fameux korbanot des Chataot Apnimiot. Je donne les exemples de Chataot Apnimiot, c'est comme on avait vu, vous vous rappelez, on avait parlé dans Maseret Orayot, du Par et Elem Davar. C'est un Chatat qui avait son sang qui était offert à l'intérieur. Il y a aussi les korbanot de Yom Kippour qui ont en partie leur sang qui est offert sur le misbéach apnimi. On appelle ça des chataot apnimiot, le par, etc. Maintenant, c'est Irana Sebifni, mais tout ça. En tout cas, nous dit la Gemara que Rabbi Shimon, il est d'accord. Que quelqu'un,
donc le Kohen, qui aurait fait la shrita d'un khatat apnimit. Après, il faut prendre le sang, il faut le rentrer à l'intérieur. Là, tu es obligé de le faire. Tu peux pas faire la shrita à l'intérieur du Echal. Alors Rachid il dit, c'est pas des Eretz. Rachid dit, c'est pas des Eretz. On dirait que ça pose pas de problème de faire la shrita à l'intérieur du Echal, mais Rachid dit que c'est pas des Eretz de faire la shrita à l'intérieur du Echal, et donc c'est pour cela que la holacha elle est considérée comme une holacha obligatoire. Alors voilà, en réalité, au début, je ne comprenais pas c'est quoi cette histoire de Derech Eretz. J'ai vérifié, c'est une Gemara finalement plus tard, dans Daf Saber Gimel, si je ne me trompe pas, qui parle de cette histoire-là. Est-ce qu'on a le droit de faire la shrita à l'intérieur du Echal, etc. Et la Gemara elle appelle que c'est pas Derech Eretz. Et apparemment, c'est pas Stam, c'est pas Derech Eretz. C'est que c'est une halakha qu'on ne fait pas la shrita dans le Echal. C'est pas Stam Derech Eretz. Si c'est Stam Derech Eretz, en quoi ça va avoir une implication dans la halakha. Mais en tout cas, nous dit la Gemara que sur les chatot apnimiot, la holacha du sang vers l'intérieur, tu ne peux pas faire la shrita à l'intérieur du echal, donc cette holacha elle est obligatoire. Nous, on avait dit que d'après Rabbi Shimon, pourquoi la holacha n'avait pas de problème, c'est parce que tu fais la shrita à côté du misbéach et tu jettes. Mais là, cette chose-là n'existe pas dans le misbéach, pour le misbéach apnimi. Tu ne peux pas faire la shrita à côté du misbéach apnimi et jeter le sang après. Donc, dit la Gemara, donc Rabbi Shimon lui aussi, il est d'accord dans Olachat Chatot Apnimiot, que la marchava est possédée Béou, au il avoda chez En Yechola le Batla, puisque c'est une avoda que tu ne peux pas annuler. Donc, dit la Gemara, et pourtant Rabbi Shimon, Ve'amar Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu me parles de. J'ai pas compris de quoi tu parles. Tu me parles des Chataot Apnimiot. Rabbi Shimon, il a dit que dans les Chataot Apnimiot, il n'y a pas de problème de pigoule. Jacques Amar Bishimon, Kol Sheino ala Mizbeach Chizot Kishlamim, En Chalavim alav Mishum Pigoul. Et donc, dans les Chatot Apnimiot, même si tu ne peux pas annuler la holacha, Rabbi Shimon qui pense qu'on n'est pas capable de Mishum Pigoul, donc Mistaber, comme ça la Garachi explique, Mistaber que c'est la même chose pour la marchava de Shelo Lishmo, que ça rend pas Pasoul aussi, comme ça la Gemara elle va essayer de dire. Et la Gemara nous dit, c'est quoi, non? Non. La Gemara les met que Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Modé Aya Lifsol Mikal Vachomer. Voilà, c'est vrai qu'on avait dit jusqu'à maintenant que Rabbi Shimon, lui, pense que un korban qui est pnimi, qui a son sang qui est jeté dans le misbeach à pnimi et pas dans le misbeach à chitzon, n'est pas concerné par le inyan de pigoul et peut-être aussi par le inyan de shelo lishma, comme on est en train de dire, mais ça ne change pas. Le korban, il est quand même pas soul. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut savoir que le pigoul, normalement, pour prendre l'exemple du pigoul, le pigoul, il y a deux choses dans le pigoul. Premièrement, il y a une avéra qui est faite d'avoir une mauvaise pensée, et le korban il est devenu pasoul. Donc quand on dit korban il est devenu pasoul, c'est-à-dire qu'on stoppe tout et on jette à la poubelle tout, on plie, hop, 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 on jette, on brûle. Ça, on continue pas la suite. Et il y a une deuxième chose, c'est que celui qui aurait continué la suite et que le Kohen qui aurait mangé de ce korban-là, il est chayav karet. Alors il te dit, c'est vrai que dans les chataot, à Pnimiot, il te dit Rabbi Shimon, il n'y a pas la lachat pigoul concernant le fait que si jamais un Kohen viendrait manger de ce korban-là après, il est chayav karet, ça il n'y a pas. Mais de dire que le korban il est devenu pasoul, oui, il y a aussi dans les chataot, à Pnimiot. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Reina. Modé aya lifsol chez Mikal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? Ouma shelo lishman, shiur sheru shlamim. Si déjà la lacha de shelo lishma. On sait qu'un korban shlamim qui a été fait chez l'olishma, on avait dit qu'il était cachère. Juste, on n'est pas acquitté, mais le korban, il est cachère. Psoul, et Ouma chez l'olishman qui est cachère dans shlamim, c'est pas soul dans khatat. On sait qu'un korban khatat chez l'olishma, c'est pas soul. Chous lizmano qui est pas soul dans shlamim, a plus forte raison que le korban, il va être pas soul aussi dans khatat. Et Nodin chez Yifsol bechataot. Nous dit la Gemara, ok, tu m'as bien expliqué pour Chous Mano. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire pour Chous Komo? Alors, Ashkechan, Chous Mano. Chous Komo, c'est quoi le raisonnement que tu vas me faire? Si tu vas me dire que tu vas prendre Chous Mano, alors là, Malé Chous Mano, Sheken Karet. Chous Mano, c'est plus grave que Chous Komo. On avait déjà expliqué que Chous Mano, celui qui mange du korban après, il est Chayav Karet. Alors que Chous Komo, il n'y a pas ça. Vei Michel Olishma, si tu vas prendre de la marchava chez l'Olishma qui ne rend pas pasoul dans Shlamim mais qui rend pasoul dans Khatot, Apnimiot, alors là tu peux pas me dire ça. Pourquoi? Parce que là ça ne marche pas pour ça. Pourquoi? Parce que le Chuslim Komo, ça n'existe pas dans la Bama. Sheken Noheg Bebama. Le Psoul Marchava en général, de chez l'Olishma, il est Noël dans n'importe quelle époque, c'est-à-dire qu'à l'époque où on avait le Beth Amikdash, ou à l'époque où on n'avait pas le Beth Amikdash et on avait les hôtels particuliers, donc hôtels particuliers, je parle de hôtels AUTEL, donc
donc les Bama Tiachid, Bama Tzibour. Donc à ce niveau-là, il y avait le psoul de Shelo Lishmo qui était applicable de la même manière. Ça change rien. C'est pas parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'était les Bama Tiachid que le psoul de Shelo Lishmo n'est pas applicable. Pareil aussi, le psoul de Chus Lizmano, il est applicable même quand il y a les Bamot. Alors que lorsque il y a les Bamot, le psoul de Chus Lim Komo n'existe pas. Parce que imaginez-vous un gars, il est en train de faire chez lui dans son petit jardin, il se fait un petit misbéach et il fait un korban. Alors, c'est quoi le Khouslim Komo? Khouslim Komo, c'est quand il sort de sa rue, quand il sort de son jardin. Il n'y a pas de Khouslim Komo. Rachid dit Kola Bikra Mekomo. Toute la vallée, c'est l'endroit. Tout le Kola Olam Mekomo. Comment il dit Rachid? Rachid dit mais Kola Bikra Mekomo Atsofa Olam. Toute la vallée, c'est juste Atsofa Olam, c'est l'endroit du korban. Donc il n'y a pas la notion de Khouslim Komo dans une Bama. Et nous dit la Gemara, à partir du moment où Khouslim Komo n'existe pas dans les Bamot, c'est pour ça que c'est possible que c'est plus calme et tu ne peux pas te permettre d'apprendre Khouslim Komo de chez Lolishmo, de Khouslismano. Tu ne peux pas apprendre là-bas. C'est ce que nous dit Agma ici. Sheken Noheg Be Bama. Donc finalement, la Gemara elle te dit, donc d'où tu apprends Khoussim Komo? Réponse de la Gemara, attends, le marché de Shiloh Lishmo, c'est dans quel korban exactement que c'est applicable? C'est faux ce que tu es en train de me dire que le psoul de Shiloh Lishmo, il existe même quand il n'y a pas les bamot. C'est pas vrai, puisque le psoul de Shiloh Lishmo, c'est dans quel korban? On avait dit que c'était pas sous le Shiloh Lishma, on avait dit dans le Khatat et dans le Pessah. Le Khatat et le Pessah, ces deux korbanot-là n'existent pas dans les bamot. Bemaï nohek, be pesar vechatat. Pesar vechatat, nous dit la Gemara, bebama lo karvu, c'était pas du tout offert dans les bamot, puisque dans les bamot, il y a une halakha que, on en parlera à la fin de la Maseret, Bedrat Hashem, que dans les bamot, ce qui est offert, c'est seulement les choses qui sont des nedarim ou nedavot quelque chose qui est une obligation, comme le Corban Pessah ou comme le Corban Hatat, ces choses-là n'étaient pas offertes dans les Bamot. Donc voilà, donc exactement, la marcha de Khosmego, tu me dis qu'elle n'est pas applicable dans les Bamot, et ben le problème de, de Shelo Lishma, il n'est pas non plus applicable dans les Bamot. Puisque dans les Bamot, le psoul de Shelo Lishma, il est que dans le Pessah et dans le Hatat. Et il n'y avait pas de Pessah et Hatat dans les Bamot. Continue la Gemara, Iba et Tema. Autre explication pour te dire d'où on apprend le Chouslim Komo, nous dit la Gemara, Ekeshaou, c'est un Ekesh, où en fait il y a marqué dans le Passouk, Shlishi, alors si je regarde de côté, il y a marqué dans le Passouk, Ve'im eachol yachel besav devar shlamav bayom hashlishi, s'il a mangé le troisième jour, donc Chouslismano, lo yeratze, amakrivoto, lo yichashevlo, pigul yen, nefesh ochelet, menu avonatissa. Ça rentre, c'est un problème de pigoul. Alors nous dit la Gemara que à partir de là, le mot shlishi, ça fait référence à Chutz Lizmano, parce que le type il a pensé le Korban Shlamim c'est trois, donc c'est shlishi 2 jours, donc lui il a pensé au troisième jour, donc c'est Chutz Lizmano. Ça fait référence au pigoul de Chutz Lizmano. Et Pigoul, Pigoul, il y a marqué dans la suite du panneau, il y a marqué Pigoul Yiyé, Nefesh Ochelei Mena Avonatissa. Pigoul, le mot Pigoul fait référence à Khouslim Komo. Donc du mot Pigoul, on apprend que même celui qui pense à manger la viande du Korban ou à être maktir la viande du Korban Khouslim Komo, alors lui aussi, il a rendu pas sous le Korban. Et puisque ces deux marchavot-là, elles sont marquées l'une à côté de l'autre, hop, ah, puisque ces deux marchevotes-là sont marquées l'une à côté de l'autre, donc nous dit la Gemara qu'on compare les deux, on apprend marchevet Khouslim de marchevet Khouslimano, que de partout où le psoul de Khouslimano est applicable, pareil aussi le psoul de Khouslim Komo, il est aussi applicable. Et on ne se posera pas la question comment tu peux apprendre l'un de l'autre alors que Khouslimano c'est correct. La Torah elle-même, elle les a comparés les uns l'un à l'autre. Alors maintenant, regardez ce que la Gemara elle va dire. Alors nous, on est en train de parler des Chataot Apnimiot. On est en train de parler des chataot apnimiot et on est en train de parler de la holacha qui est indispensable puisqu'il n'y a pas la logique de Rabbi Shimon de dire tu fais la shrita à côté du misbéach et de jeter. Maintenant, la Gemara elle va nous rapporter plusieurs avis concernant la kdusha du Echal, concernant la kdusha du Ulam. Et en fait, pour savoir est-ce que le misbéach apnimi, je pouvais le rapprocher au maximum de la porte du Echal et même d'après un avis de la porte du Oulam, ce qui va en réalité réduire la fenêtre de tir où la holacha elle est vraiment obligatoire. Parce que
ok, le Misbeach Apnimi a peut-être été posé à l'intérieur, au milieu du Echal. Mais potentiellement, la Holacha, elle n'est pas obligatoire, parce que si j'avais voulu, j'aurais disposé le Misbeach Apnimi, ma mâche à la porte du Echal. Donc finalement, c'est quand que la marshava, elle est obligatoire, la Holacha, je veux dire, elle est obligatoire, entre l'extérieur et la porte du Echal. Parce que si on dit que potentiellement, hein, le Misbeach Apnimi peut être posé n'importe où dans le Echal. Donc il peut être posé jusqu'à la porte du Echal. Donc ça veut dire qu'un Kohen qui se trouverait à l'intérieur du Echal, et quand il est à l'intérieur du Echal, il a une mauvaise marshava, ça ne rend pas pasoul, puisque cette partie de la holacha, elle n'est pas obligatoire, elle peut être évitée. Donc regarde ce que va nous dire l'Agma. Amar Rava, Im Tim Tseloma, si tu veux dire d'après Rabbi Shimon, et que Rabbi Shimon lui penserait comme son fils, c'est quoi la vie de son fils? On le verra dans le deuxième Pérec. La vie du fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il pense que Ben Aoulam Velamis Be'ach, Safon. Alors lui, il parle déjà de la partie qui est entre le Oulam et le Misbeach. Moi, je vous ai parlé jusqu'à maintenant du Misbeach à Pnimi et de le rapprocher vers la porte du Echal. Là, l'Agma, pour l'instant, elle commence déjà, ça va être ce qui va être dit juste après, ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, l'Agma, elle commence par déjà la partie qu'il y a entre le Misbéach et le Oulam. Donc vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait la Hazara. Dans la Hazara, il y avait le Misbéach Achitzon. Il y avait un espace entre le Misbéach Achitzon et le Oulam qui est en réalité l'entrée, le préau, enfin l'entrée du grand binyan où il y avait le Kodesh HaKodashim et le Kodesh. Et il y avait le Oulam. Et après, il y avait le Echal et le Kodesh HaKodashim. Donc maintenant, la partie, tu me dis que, tu me dis, toi, Rabbi Shimon, que la holacha, elle est obligatoire pour rentrer le sang à l'intérieur du Echal, pour faire la zrika du sang du Chataot Apnimiot. Mais nous dit la Gemara, d'après Rabbi Shimon, si Rabbi Shimon, il pense comme son fils, alors qu'est-ce qu'il pense le fils de Rabbi Shimon? Le fils de Rabbi Shimon, il pense que Ben Aoulam Velamis Be'ach, Safon. Vous savez que normalement, la shrita, on doit le faire au nord de la Hazara. Quand on dit au nord de la Hazara, ça veut dire la partie qui est au nord du Misbéach. Maintenant, est-ce que la partie qui est au nord du Misbéach, mais qui est après avoir dépassé le Misbéach plus vers le Oulam, est-ce que cette partie-là, elle s'appelle Tsafon ou elle ne s'appelle pas Tsafon? Si le marque local dans les Tanaïm, la vie de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon est de dire que ça s'appelle aussi Tsafon. Donc, ce qui veut dire que d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et donc on est en train de dire que peut-être que Rabbi Shimon il pense comme son fils, on peut potentiellement faire la shrita du korban à l'entrée du oulam. À l'entrée du oulam. Puisque on a dépassé le misbéar, certes, mais ça s'appelle encore tsafon. Donc nous dit la Gemara, donc d'après ça, la marshava, quand est-ce qu'elle est problématique d'après Rabbi Shimon dans les chatot apnimiot? Pas depuis le misbéar jusqu'au oulam. Seulement à partir de l'entrée du oulam. En marshava moelet, be olachat chataot apnimiot, et là les petach haoulam velifnim. Et là mi petach haoulam velifnim. Depuis l'entrée du oulam jusqu'à et intérieur du oulam. D'accord? Puisque la partie qui est depuis l'endroit où on a fait la shrita jusqu'à l'entrée du oulam, elle peut être occultée puisqu'on aurait pu faire la shrita à cet endroit-là, à l'entrée du oulam mamash. Et la Gemara continue encore plus que ça. Elle veut essayer de réduire la fenêtre de tir où la marshava va être posélette, d'après Rabbi Shimon, dans les chataot apnimiot. Veintim Selomar, et si tu veux me dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Lui, c'est encore un avis qu'on verra plus loin, qui pense que Torah Hazara Migdash. Que toute la Hazara, elle est Migdash, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que le sol de la Hazara, potentiellement, il peut être Misbéach. C'est-à-dire qu'il y a le Misbéach, le vrai Misbéach, mais n'importe quel endroit dans la Hazara, il pense Rabbi Yehuda qu'il a un statut de Migdash, il a un statut de Misbéach. Comme ça, il explique Rashi. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement, si on voulait, prendre les Imurim et les brûler sur un des carrelages de la Hazara, même si on l'a pas mis sur le Misbéach, c'est comme si on l'avait mis sur le Misbéach. Pourquoi? Parce que Kol Hazara Mikdash. Il nous dit la Gemara, donc d'après lui, En Marshava Molez Beolachat Siluk Bazirim. Alors Siluk Bazirim, c'est par rapport au Shulchan. Vous savez que il y avait à l'intérieur du Kodesh, à l'intérieur du Echal, il y avait la Menorah, il y avait le Mizbeach HaPnimi et il y avait le Shulchan. Dans le Shulchan, c'est là où il y avait les 12 pains de l'Echem Apanim. Les 12 pains de l'Echem Apanim, ils étaient changés de Shabbat en Shabbat.
avec les 12 pains du Lechem Apanim, il y avait des bazirim. Les bazirim, ce sont des petites cuillères qui contenaient des encens. C'est en réalité ces encens-là qu'on mettait dans la cuillère qui est dans le shulchan, on devait les offrir sur le misbéach extérieur pour pouvoir autoriser les Kohanim chaque Shabbat lorsqu'on changeait les nouveaux pains avec les anciens pains. Pour pouvoir manger les anciens pains par les Kohanim, il fallait offrir les bazirim. Donc les bazirim, finalement, c'était une avoda qui allait être matir le lechem, qui allait autoriser le lechem. Donc pour autoriser le lechem, il fallait offrir les bazirim. Donc les bazirim, c'est comme la zrika, si vous voulez. Donc ça veut dire que celui qui a une mauvaise marchava au moment des bazirim, c'est pas soul. Maintenant, le fait d'emmener les bazirim jusqu'au misbeach achiton pour les brûler, eh ben, c'est aussi une holacha. Est-ce que cette holacha elle est obligatoire ou pas? Nous dit l'agma à partir du moment où Rabbi Yehuda il pense que n'importe quel point dans la Hazara Mikdash, donc depuis le moment où les bazirim on les a fait sortir du Echal et on est dans la Hazara, on aurait pu, si on veut, potentiellement poser les Bazichim ici et on a fait la mitzvah. Les brûler là-bas, on a fait la mitzvah. Donc la holacha qui est faite au-delà de ça, elle n'est plus obligatoire. Donc d'après Rabbi Shimon, une marshava ne rendra pas pasoul à ce moment-là. En marshava moelet, beolachat abazichim, mechila, je sais pas, en marshava moelet, beolachat siluk bazichim, et là mi petach haechal velachuz, depuis la sortie du Echal. Nous dit la Gemara, euh, et Intim Tsolomar, et si en plus tu veux dire que la Gdusha Ta'echal Ve'ulam Chada, oui, il y a un avis qui pense que la Gdusha du Echal, la Gdusha du Ulam, c'est la même chose. Vous savez que dans le grand bâtiment, il y avait le Ulam et le Echal. Est-ce que le Ulam, il a une Gdusha inférieure au Echal ou pas? Nous dit la Gemara, si on pense que le Ulam et le Echal, ils ont la même Kedusha, ben finalement, ça veut dire que le Misbeach Apnimi, de la même manière qu'on l'a mis dans le Echal, on aurait pu le mettre si on voulait dans le Ulam. Donc finalement, nous dit l'Agmara, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, si on pense que Gdushat Ula Echal Veulam Chadaï, El Marshava Moelet et la Petacha Ulam Velachut. La Marshava, elle ne sera problématique qu'à un endroit où la Holacha est obligatoire. C'est quoi la Holacha qui est obligatoire? C'est seulement Petach Aulam Velachut. À partir du moment où le Misbeach Apnimi, il aurait pu être à l'entrée du Ulam, ben finalement, c'est que la Holacha qui va jusqu'au Ulam qui pose un problème. Et nous dit l'Agmara encore plus que ça que Intim Tselomar, que Tor Petach Kelifnim, que l'intérieur, donc vous savez, dans le Oulam, il y a l'épaisseur de la porte. Si on considère que l'épaisseur de la porte, elle est considérée comme l'intérieur du Oulam, donc c'est comme l'intérieur du Oulam, comme l'intérieur du Echal, puisque Oulam et Echal, c'est la même chose, ça veut dire que le Misbeach Apnimi, si on avait voulu, on aurait pu le mettre carrément dans l'épaisseur de la porte du Oulam. Donc finalement, on aurait pu faire la Shrita du Korban au nord là-bas, donc après avoir dépassé le Misber, comme on a dit, après s'il pense comme son fils Rabbi Shimon, il fait la shrita là-bas et directement, sans bouger, il jette le sang sur le Misber Apnimi qui est dans l'épaisseur du Oulam. Donc finalement, la holacha n'est obligatoire nulle part. Imtim Tselomar, que lui il pense que Mina Petar, Torah Petar Kelifnim, En Marshava Moelet, Afilu Psiachat. Le seul truc qui est obligatoire, c'est le fait de pencher la main. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est obligé de pencher la main. Donc, si jamais quelqu'un, au moment où il est en train de pencher la main, on appelle ça une holacha shelo beregel. Donc, ça va être la sougia d'après. Holacha shelo beregel. Il est en train de faire une holacha, mais pas avec les pieds, avec la main. Donc là, il n'y a que ce mouvement-là qui est obligatoire. Et ce mouvement-là qui est obligatoire, si on a une mauvaise pensée à ce niveau-là, ça rend pas saoul. Mais le fait de marcher, il n'y a aucune marche qui est obligatoire. Parce que mitzad, la partie dans la Hazara, elle n'est pas obligatoire, puisque si Rabbi Shimon il pense comme son fils, il peut faire la shrita même à l'entrée du Oulam. La marche qui est faite depuis le Oulam jusqu'au Misbeh Rapnimi, elle n'est pas non plus obligatoire, puisque la Gdusha du Echad, la Gdusha du Oulam, elle est Echad. Et l'épaisseur de la porte du Oulam aussi, elle est considérée comme l'intérieur. Donc on aurait pu, si on avait voulu, prendre le Misbeh Rapnimi, le mettre à cet endroit-là. Donc rien n'est obligatoire comme marche. La seule action qui est obligatoire, c'est le fait de tendre la main. Donc, dit la Gemara, Ve'im tim selomar. Ici, tu veux me dire qu'on pense que Olacha, chez l'Oberegel, c'est pas une Olacha. Que la avoda de Olacha, c'est quand tu marches avec les pieds. Mais quand tu fais chez l'Oberegel, comme ça, juste de pencher la main, tu penses que c'est pas une Olacha. Donc, d'après ça, En marshava moedet klal. Même dans les Chatot Apnimiot, la marshava, elle ne posera jamais problème, d'après Rabbi Shimon.
Donc en fait, la Gemara nous a fait un petit peu des petits raisonnements de supposition. Qu'est-ce que penserait Rabbi Shimon pour qu'on trouve le cas extrême, ou même dans les Chatot Apnimiot, Rabbi Shimon, donc finalement on a fait un petit peu tous les deux extrémités. Soit on va dire que dans les Chatot Apnimiot, la holacha elle est obligatoire parce que tu es obligé de marcher pour aller jusqu'au Misbeach Apnimi pour jeter le sang. Donc ça voudrait dire que dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il serait d'accord. C'est ce qu'il a dit Rachel Lakish au départ. Ou soit on a fait des Imtim Tselomar, Imtim Tselomar, Imtim Tselomar, qu'on peut se trouver. Si on dit que Rabbi Shimon, il pense comme son fils. Si on dit que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda. Si on dit que la Gdusha du Echal, la Gdusha du Oulam, c'est la même. Si on dit que l'intérieur de la porte du Oulam, c'est la même. Si on dit que Olacha, Beregel, Shelo Beregel, c'est pas une Olacha, il n'y a aucune Olacha qui pose problème dans les Chatot Apnimiot d'après Rabbi Shimon. En Marshava Moelet Klal. Très bien. Maintenant, la Gemara elle va parler un petit peu de cette histoire-là de Holacha. Et est-ce que la Holacha, elle peut être faite par un non-Kohen, par exemple? Je dis la Gemara Marley Abaye, la Amora de Rafrizda. Il a dit Abaye au Amora de Rafrizda. Il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit Baemine mi Rafrizda, va demander à Rafrizda, s'il te plaît, toi, le Amora de Rafrizda, donc je rappelle, on avait déjà vu ça plusieurs fois, que les Chachamim, ils avaient un traducteur. Le Amora de Rafrizda, c'est le traducteur de Rafrizda, l'interprète de Rafrizda. C'est-à-dire l'interprète de Rafrizda, Rafrizda, il parlait doucement, il avait un shiur avec je sais pas combien de milliers d'élèves, et donc il y avait un qui parlait, soit qui traduisait, ou soit qui retransmettait les enseignements. Donc il a dit, Abaye, au Amora de Rafrizda, il lui a dit, va voir Rafrizda et demande-lui la question suivante. Est-ce que la holacha d'un korban, si elle est faite par un non-Kohen, est-ce que c'est cachère ou pas? Non, on sait que la shrita, elle peut être faite par un non-Kohen. La Kabbalah, elle doit obligatoirement être faite par un Kohen. Mais est-ce que la holacha, elle peut être faite par un non-Kohen? Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, c'est pas une avoda. Donc si c'est pas une avoda, elle peut être faite par un non-Kohen. Donc j'ai la Gemara, Amar, il lui a dit, c'est cachère. Comme ça, il m'a dit Rafrizda que c'est cachère. Et il a apporté un pasouk comme preuve. Il y a un passage dans l'Ivre Yamim qui dit Vaïshratu et à Pessar Vaïsre quoi Kohanim et Adam. Ils ont fait la shrita du Korban Pessar, les Kohanim ont jeté le sang. Mi-Adam, de la main des propriétaires du Korban. Donc on a l'impression que le sang, il était dans la main du Israël et le Kohen, il a pris ce sang-là, il l'a jeté. Donc ça veut bien dire que la Holacha, c'est le Israël qui l'a fait. Va Lévim, Mapshitim, après les Lévim, eux, ils déshabillaient bon, ils étaient Mapshitim, ils déshabillaient la BMA. Nous dit la Gemara, Messiv Rav Sheshet. Donc la Gemara, voilà, Rav Frida, elle a voulu dire que la holacha, elle peut être faite par un non-Kohen. Rav Sheshet, il objecte, il te dit, pourtant il y a marqué Zahar, que si c'est un étranger, ou Onen, ou un Kohen qui a eu un de ses sept proches qui est mort, et donc il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash le jour de la mort. Shikor, donc je passe au Hamoud Bet, Shikor, Baalmoum, etc. Et Bekabala, Beolacha, Bezrika Pasoul. Donc ça rend pas soul si jamais ils font la Kabbalah, la holacha ou la Zrika. Donc il y a marqué mes fourrages que la holacha, elle est sous la Bézar. Vechen Ayoshev, pareil, celui qui est assis. Vechen Bismol, celui qui fait la Kabbalah avec la main gauche. Toutes ces choses-là, c'est Pasoul. Donc on dit à Tchoufta, c'est une Tchoufta. Elle m'a dit, ok, mais Rafrizda, il avait un pasouk. Ve'a Rafrizda krakama. On dit à non. Peut-être que en réalité, le Israël, c'était juste Itzteba Be'alma. David Maase Itzteba. C'est-à-dire le type, c'était une étagère, le Israël. Il a rien emmené. Il est là, le Cohen, il lui a donné entre les mains. Il t'a dit, allez, attrape ça 2 secondes. Et le temps qu'il y a un autre Cohen qui vient pour lui prendre et pour faire la Zrika. Mais l'Israël, il n'a pas du tout avancé vers le Misbéach, le sang. Et ça, ce serait effectivement autorisé. Et c'est de ça que le pasouk qui parle. Alors maintenant, la Gemara continue, elle nous rapporte, est-ce que la holacha qui est faite bézar, ça dépend peut-être de la marque de Rabbi Shimon. Que d'après Rabbi Shimon qui considère que c'est pas une avoda, peut-être que d'après lui, tu peux faire même bézar. Rabban Rabbi Shimon Tarvayu, holacha bézar, marloket Rabbi Shimon de Rabbanan. Rabbi Shimon qui dit que c'est une avoda, chef Charles Vatla, c'est pas une avoda, donc c'est kacher bézar. D'après Rabbanan, c'est pas sous le bézar. Il lui a dit Abaye, pas du tout. La shrita, elle, qui est une avoda qui est pas du tout annulable, et c'est kacher bézar. Alors, nous dit la Gemara, Amar lui a dit, Shrita, c'est pas une avoda la Shrita. Le Gemara dit quoi? C'est pas une avoda la Shrita. Velo, Vea, Amar Rabizera, Amar il a dit Rabizera au nom de Rav, que la Shrita de la Paradouma, rien à voir maintenant, mais bon, la Shrita de la Paradouma, elle est psoula si jamais elle a été faite par un non-Kohen, par un Zar. Et Rav, il a dit sur ça, parce que il y a marqué dans le Pasuk Elazar, Elazar à Kohen, Vechouka, et à partir du moment où dans la parashat Paradouma, il y a marqué Elazar, il y a marqué le mot Chouka, Zot Choukat Torah, bien sûr, parashat Choukat. Le Lachon de Chouka, il vient nous enseigner que tout ce qui est marqué dans, dans la Paradouma, c'est Me'akev. Et puisque dans la Paradouma, il y a marqué Elazar, donc c'est forcément un Kohen. Donc, nous dit la Gemara,
Ok, mais c'est pas la même chose. Tu peux pas prendre la paradouma. Shane paradouma, des coachés BD kabaïd. La paradouma, c'est pas des coachés misbéach. La paradouma, tu ne le ferais pas sur le misbéach. C'est coaché BD kabaïd. Nous dit la Gemara, je comprends pas, Kalvachomer. Si déjà coaché BD kabaïd, tu me dis que le zar, il rend pas soul, coaché misbéach a plus votre raison. Velav kol deken hu, coaché BD kabaïd, avié avoda, coaché misbéach, lav avoda. Nous dit la Gemara, non, ce qu'il a voulu dire, c'est comme ça. Amar Rav Shisha Bere de Rav Idi que en fait les paroles de Rabbi de Rav Yosef que toute avoda que tu ne peux pas être mevatel, alors là elle est sous la bézar et la shrita elle est kshera bézar bien qu'on ne peut pas être mevatel et que c'est pas une avoda, hein. En réalité la shrita la paradouma c'est pas considéré comme une avoda. Et pourquoi on a besoin d'un kohen pour la shrita de la paradouma, hein? Midé d'ave à marot negaim, c'est comme le fait de constater les lèpres, la marot negaim, c'est pas une avoda. On a besoin d'un kohen même si on sait très bien que c'est pas une avoda, le fait d'aller voir les Négaïm. On a quand même besoin d'un Kohen qui aille voir les Négaïm et de dire s'ils sont théorim et s'ils sont tmeim. Pareil aussi pour la paradouma, où la Torah nous a ordonné que le Kohen en fasse la shrita. C'est pas parce que c'est considéré comme une avoda, et donc tu ne peux pas prendre la paradouma pour les autres korbanot que la shrita est considérée comme une avoda. Donc je dis la Gemara, ok. Toi tu me diras, Barabeta, qu'une avoda qu'on peut annuler, elle est kasher bézar. Voilà, il y a des choses qu'on peut annuler que mes fourrages, que c'est pas sous le bézar. Par exemple, le fait d'aller emmener les évarim sur la pente. Vous savez, les membres qu'on mettait sur la pente du misbéach. C'est une avoda qui peut être annulée. Avoda chez Efchar, les vatla. Et c'est pas sous le bézar. Le zar, si jamais il le fait, c'est pas sous. Comme c'est marqué dans le passou, il y a marqué Veikriv à Kohen et à Kol, Veikshar misbéach et à Marmar. Là-bas, on parle de la Olachat Evarim à Kevesh. On a vu ça au début de la Masechet, cette phrase, cette braïta-là, cette memra-là. Et finalement, on parle de le fait d'emmener les Evarim au Kevesh. Et on nous parle du Cohen. Donc ça peut être fait que par un Cohen. Je dis, oui, mais là-bas, elle te l'a dit, ok. Là où la Torah te l'a dit, elle te l'a dit. Là où tu l'as pas dit, elle t'a pas dit. Echad égal égalé, echad élo galé, lo galé. C'est-à-dire que quand la Torah elle t'a dit qu'il faut un Cohen, même si c'est une mélacha qui peut être évité, puisque le fait, finalement, on avait dit que les Evarim, c'était pas obligatoire de les mettre sur le misbéach, si jamais on les a pas mis, le Corban est quand même caché. Donc là où la Torah elle te l'a dévoilé, bah, elle te l'a dévoilé. Là où la Torah elle te l'a pas dévoilé, elle te l'a pas dévoilé. Je dis, mais il y a plus forte raison. Velav kol sheken ou velav kol deken ou ma olachat evarim a kevesh. Si déjà la olachat evarim vers le kevesh qui, comme dit l'agma ici, dello me'akva kapara qui n'est pas me'akev la kapara. Comme on avait dit, c'est pas me'akev la kapara et tu me dis qu'il y a besoin de kohanim. La olachat adam qui est me'akev la kapara sans emmener le sang, tu peux pas avoir la kapara. À plus forte raison que les kohanim ils doivent être me'akev. Kashia, donc il ok, c'est une couchère. Et finalement, la Gemara reste sur ça, hein. Il te met un ami que Amar Oula, Amar Rabbi Elazar, Olacha Bezar, Pesula Afilou les Rabbi Shimon. La Olacha qui est faite par un non-Kohen, elle est psoula, même d'après Rabbi Shimon. Quand bien même Rabbi Shimon lui pense que une Olacha qui n'est pas une Melacha obligatoire, la marche aval n'est pas posélette, mais si elle est faite par un zar, ça rend pas soul. Alors, je pense qu'on va s'arrêter à ce point-là, parce qu'on commence une nouvelle souga, toujours en continuant à parler de Olacha Beregel. Donc, Bedrat Hashem, on s'arrête là, on reprendra Bedrat Hashem demain, et pour terminer Bedrat Hashem, le Pérec demain au calme.